Salut les amis, heureux de vous retrouver sur TV07 pour une émission un tout petit peu particulière. Aujourd'hui nous allons parler sport bien sûr, comme d'habitude sur TV07, mais dans un lieu un peu particulier puisque nous nous sommes donné rendez-vous à Montpezat avec le club de Aubenas Triathlon et EDF qui nous accueille aujourd'hui pour une visite un peu particulière, une visite d'un lieu très particulier en Ardèche où eh bien, on a à cœur de faire vivre l'eau et de la transformer en électricité. On va partir visiter un lieu que très peu de gens ont visité avec l'usine de centrale hydroélectrique de Montpezat. On va rentrer dans l'antre de l'Ardèche et on verra aussi avec le président du club de triathlon cette nouvelle organisation qui va voir le jour au mois de juin, le triathlon du lac d'Issarlès. Donc on a hâte de découvrir tout ça sur TV07. Je vous invite à une belle visite. Allez, on se retrouve ici dans cette salle de commande de cette usine qui, je dirais, est presque un monument historique ardéchois. Expliquez-nous un peu le rôle de cette usine, on va dire au niveau d'EDF et surtout au niveau de cette zone géographique avec notamment les différents lacs. Vous allez nous expliquer rapidement tout ça pour que les téléspectateurs comprennent bien l'enjeu stratégique de cette usine de Montpezat. Donc vous êtes ici à l'usine hydroélectrique EDF de Montpezat. Le complexe de Montpezat, c'est un complexe très ingénieux qui a été conçu dans les années 50 et mis en service en 1954. Et donc ce complexe, il s'articule autour à la fois de retenues qui sont sur le plateau et de cette usine qui est pratiquement 800 mètres plus bas, qui est l'usine de Montpezat. Donc les retenues concernées sont le lac d'Issarlès, qui est un cratère naturel qui a été connecté à deux barrages qui ont été construits par l'homme, qui sont le barrage de la Palisse et le barrage du Gage. Et donc il y a des enjeux, il y a différents enjeux, on l'a vu tout à l'heure tout au long de la visite. Il y a cet équilibre, on va dire le premier enjeu c'est bien sûr la production d'électricité, ça c'est la base, mais derrière il faut composer avec des ententes historiques où vous avez un rôle d'assurer un débit d'eau. On va dire qu'il y a un tissu économique très important au niveau du Sud-Ardèche, au niveau de la Loire, au niveau du tourisme, et vous devez vous composer avec tout ça. Oui, donc en fait, effectivement, l'installation de Montpezat, qui est une installation qui produit à peu près 130 MW, donc l'équivalent pour alimenter 300 000 foyers. Donc c'est une installation qui a son importance et qui a une importance nationale, une importance pour le réseau électrique national. Et en fait, elle a deux vocations premières. Une vocation de production d'électricité qu'on va plutôt exercer sur les périodes de la fin d'automne jusqu'au début de printemps. Donc au moment où on a les besoins pour la production électrique, généralement autour de l'hiver et sur les pointes hivernales. Et puis une période où on va plutôt être là en soutien des débits des cours d'eau que sont la Loire et la Fontolière qui est un affluent de l'Ardèche. Donc en remplissant d'abord les lacs au printemps et en restituant cette eau en soutien de ces rivières tout au long de l'été. Et donc ça va permettre dans un premier lieu de soutenir les milieux pour l'aspect environnemental, l'aspect des espèces, des poissons. Ça va nous permettre aussi de fournir de l'eau potable, typiquement en Ardèche. Et puis ensuite, il y a des usages touristiques, sportifs, qui se sont développés autour de ces soutiens d'étiage.
Et puis il y a un autre aspect plus technique, on parle d'énergie renouvelable, on l'a évoqué avec les parcs éoliens, les parcs photovoltaïques, et on peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'avec le changement climatique, est-ce qu'aujourd'hui les usines hydroélectriques sont encore l'avenir ou pas, ou est-ce qu'il faut plutôt s'orienter vers d'autres énergies renouvelables? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'hydroélectricité, ou en tout cas la maîtrise de l'énergie de l'eau, c'est ce que l'homme a su faire en premier. Et je rappelle que par le passé, il y avait les moulins. Et donc l'hydroélectricité, c'est ni plus ni moins que la transformation de cette production d'énergie mécanique en énergie électrique que l'homme, avec un grand H, maîtrise depuis plusieurs décennies, voire maintenant plusieurs centenaires. Et donc, c'est à la fois une énergie du passé, une énergie du présent, parce qu'une énergie décarbonée. Et c'est important à l'heure du changement climatique que de pouvoir utiliser des énergies décarbonées. Et c'est aussi une énergie d'avenir, parce qu'en fait, ça fait partie du paysage énergétique d'avenir que de pouvoir avoir un mélange d'énergie carbonée entre des énergies et sans doute de l'énergie nucléaire, pour une grosse partie de la fourniture d'électricité, en tout cas dans le schéma stratégique du pays, et de l'énergie hydroélectrique en complément pour pouvoir épouser les besoins de consommation. Et il y a encore des gisements de capacité hydroélectrique en France. Et donc oui, c'est une énergie d'avenir. Alors je le disais, émission particulière aujourd'hui, puisqu'on parle, on va dire, d'un outil ardéchois, et puis on parle aussi d'une association, d'un triathlon. On a vu tout à l'heure la signature de la convention, et là aussi c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, une implication au niveau du réseau associatif, et avec une belle manifestation sportive qui se profile pour fin juin. Oui, on vient de signer aujourd'hui la convention avec le club du triathlon de Bonnat, pour un triathlon qui se tiendra fin juin, le dernier week-end de juin, sur le lac d'Issarlès. Pour nous, ça a beaucoup de sens, puisque c'est un partenariat avec un club sportif, et donc les valeurs du sport, elles sont nôtres, et on les partage en tout cas dans l'esprit à EDF. Et puis, quand on parle de triathlon, on parle aussi de sport d'eau, et EDF est partenaire de bon nombre de sports d'eau, et entre autres de la natation, qu'elle soit en bassin ou en eau libre. Et donc voilà, ça faisait beaucoup de sens pour nous, cette année des 70 ans, d'accompagner ce premier triathlon sur une des retenues de l'aménagement, qui est par ailleurs une retenue qui est très connue sur le territoire ardéchois, voilà, qui est le lac d'Issarlès. Allez, on se retrouve avec le président d'Omna Triathlon, hein, qui était associé à cette visite, EDF étant le partenaire majeur de cette première édition du triathlon du lac d'Issarlès, donc un président heureux, tendu parce que plus l'événement approche, plus il y a de travail, et on dit qu'on est dans la main dans le cambouis. On va parler de cette épreuve, donc vous allez un peu nous dire le déroulé de ce week-end et de cette journée du dimanche, qui sera vraiment le moment fort de cette première édition. Alors le déroulé, deux épreuves le dimanche. Le matin, la distance M, dite olympique, et l'après-midi, distance S. Donc distance M, c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. La distance S, donc c'est moitié moins, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc la natation, évidemment, comme on l'a déjà dit, se fait sur le lac d'Issarlès, qui fait partie de l'aménagement de la centrale de Montpezat. La partie vélo se fera autour des trois lacs de l'aménagement, donc le lac d'Issarlès, le lac de la Palisse et le lac du Gage. Et pour ce qui est de la course à pied, donc on circulera autour du lac d'Issarlès. Donc on a un magnifique terrain de jeu à notre disposition, et on va faire une superbe épreuve. On va avoir à peu près combien de bénévoles qui vont être Alors sur l'ensemble du week-end, depuis le vendredi où on va se mettre en place jusqu'au dimanche soir où on va tout replier, on va compter une centaine de bénévoles à peu près. Triathlon, souvent, sport difficile, hein, c'est un peu l'image qu'on a du triathlon, mais là pas du tout, on est sur des épreuves, on va dire, tout public, où vraiment tout le monde peut y trouver son compte, puisqu'on peut le faire en individuel, mais on peut aussi le faire en équipe. Donc il y en a pour tous les goûts, et c'est vraiment un superbe événement pour découvrir le territoire et découvrir ce lac d'Issarlès et tous les alentours du territoire du lac d'Issarlès. Complètement, donc effectivement, on propose l'épreuve en individuel, donc, où la personne doit enchaîner les trois disciplines, mais aussi en relais. Et là, en fait, on peut faire des relais de 2 personnes ou de 3 personnes, ce qui permet de chacun faire sa discipline de spécialité.
donc soit juste la natation, soit juste la course à pied, soit juste le vélo, et de faire une équipe soudée, et puis ça permet effectivement de découvrir le paysage. Ça veut dire qu'il y aura un beau triathlon organisé le 29 et 30 juin donc, au lac d'Issarlès. On va en avoir terminé avec cette nouvelle émission sur TV07. On remercie encore EDF, on remercie le club d'Aubenas Triathlon de nous avoir associés à cette belle visite. Un moment vraiment, je dirais, intime et exceptionnel d'avoir pu visiter cette centrale de Montpezat. Et comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, regardez bien cette émission et faites du sport.